Que l'on s'intéresse ou non à l'art, nous avons tous vu la scène de Léonard de Vinci. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas parler des codes secrets et des symboles qui seraient cachés dans cette fresque mondialement connue. Nous voulons plutôt savoir ce qui est réellement arrivé aux personnes représentées. Selon la Bible, la suite du parcours de Jésus-Christ est bien connue. Mais qu'est-il advenu des 12 apôtres? Qui étaient-ils et de quelle mort cruelle et inimaginable ont-ils été victimes? Aujourd'hui, nous aimerions nous pencher sur ce sujet effrayant avec vous. Alors, restez jusqu'à la fin pour connaître le destin des célèbres disciples de Jésus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de vous abonner pour nous soutenir. Les 12 apôtres. Avant d'entrer dans le détail des apôtres et de leur destin, nous devons d'abord répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un apôtre ? Selon la tradition chrétienne, il s'agit des proches compagnons de Jésus qui ont été chargés par le Sauveur de prêcher la foi. Cependant, la répartition du terme apôtre dans la Bible est très inégale. Alors que le terme est utilisé 58 fois au total dans les lettres de Paul, dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, il n'apparaît qu'une seule fois dans l'évangile de Marc. En outre, la mention des différents apôtres ne donne pas une image uniforme. Par exemple, dans l'évangile de Luc, Judas, fils de Jacques, est mentionné au lieu de Judas Thaddée. Nathanaël, mentionné dans l'évangile de Jean, est également absent des autres évangiles. En principe, la liste des 12 apôtres comprend les personnes suivantes. Simon-Pierre, son frère André, Jacques l'Ancien, Jean, le disciple préféré de Jésus, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Judas Thaddée, Simon Zélotès et Judas Iscariote. D'un point de vue historique, la question de savoir si Jésus a réellement désigné un cercle de 12 messagers de la foi est toujours débattue. Par ailleurs, il ne faut pas commettre l'erreur, à ce stade, d'assimiler la notion d'apôtre à celle des disciples. Dans le Nouveau Testament, il s'agit généralement des personnes qui ont suivi Jésus de son vivant. Si leur nombre est estimé à plusieurs milliers, cette suite, à la différence des apôtres, comprenait aussi des femmes comme Marie-Madeleine, Marthe de Béthanie et les sœurs de Lazare. Après la résurrection, Jésus aurait chargé ses disciples de faire du prosélytisme auprès d'autres personnes. Jacques le Majeur et Pierre. Les informations que les évangiles nous donnent sur la suite de la carrière des apôtres sont extrêmement rares. À cet égard, nous ne les trouvons que dans le 12e chapitre des Actes des Apôtres, plus précisément au verset 1 à 4, où il est dit « À cette époque, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'assemblée pour les maltraiter. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il continua et emmena Pierre en captivité. Nous apprenons également qu'après sa captivité, Pierre a été délivré par un ange du Seigneur. Cependant, pour comprendre le sort ultime des apôtres, il faut se pencher sur ce que l'on appelle les Actes de Pierre. Il s'agit d'un texte apocryphe du IIe siècle qui ne fait pas partie du canon officiel de la Bible. Condamné à être crucifié par les Romains, Pierre aurait insisté pour ne pas être mis à mort de la même manière que son Seigneur et Rédempteur. C'est ainsi qu'il a dit à ses bourreaux. « Je vous en supplie, bourreaux, crucifiez-moi la tête en bas et pas autrement. » Matthieu. La façon dont Matthieu est mort est encore aujourd'hui incertaine. Alors que la lettre d'Hippolyte indique que le disciple s'est endormi paisiblement dans une ville de Parthie, des documents ultérieurs attestent également d'un martyre douloureux en Éthiopie, en Mésopotamie ou en Perse. Toutefois, les avis divergent également quant à la cause exacte de la mort dans ces cas. On parle de brûlure et de décapitation. Les ossements de Matthieu, qui était collecteur d'impôts avant d'être religieux, seraient arrivés à Salerne via Paestum au XIe siècle. Bien que l'apôtre Matthieu ait été assimilé à l'auteur de l'évangile de Matthieu à partir du IIe siècle, cette attribution est aujourd'hui considérée comme très improbable. André. Il ordonne qu'il soit flagellé par cet homme, puis crucifié. Et il ordonna au bourreau de ne pas lui percer les jambes et de le pendre, car il voulait ainsi le tourmenter davantage.
Le passage que nous lisons dans les actes extra-canoniques d'André concernant la mort de l'apôtre éponyme montre que ce messager de la foi a également connu une mort cruelle de martyr. Tout comme son frère Pierre, André aurait refusé de mourir de la même manière que Jésus-Christ. C'est pourquoi il a été frappé sur une croix spéciale en forme de X. C'est ainsi que cette construction composée de 2 poutres en diagonale fut non seulement connue sous le nom de croix de Saint-André, mais aussi considérée comme un signe religieux d'identification au début de l'ère chrétienne. Jacques, fils d'Alphée. Jacques, fils d'Alphée, est l'un des apôtres dont nous savons le moins de choses. C'est pourquoi son nom n'est mentionné que dans les listes d'apôtres du Nouveau Testament. Sa tombe se trouverait dans un reliquaire placé sous le maître-autel de la basilique Sancti Apostoli à Rome. Toutefois, une enquête menée en 2021 a montré que les ossements provenaient d'un Européen et qu'ils n'étaient donc probablement pas ceux de Jacques. Il existe différentes versions de sa mort. Alors que la lettre d'Hippolyte affirme que l'apôtre a été lapidé et enterré à Jérusalem, le Martyrologium Hieronymanium rapporte qu'il est mort sur la croix en Perse. Selon d'autres traditions, Jacques aurait été tué à l'aide d'une massue, raison pour laquelle il a été souvent représenté avec une massue à partir du XIIe siècle. Jean. Plus jeune de tous les apôtres, Jean aurait été le disciple que Jésus aimait le plus. De plus, selon la tradition, c'est aussi le seul évangéliste qui n'est pas mort de mort violente, mais de mort naturelle. Et ce, malgré le fait que de nombreuses représentations nous montrent Jean assis dans un chaudron arrosé d'huile bouillante. L'écrivain chrétien Tertullien a écrit que l'apôtre a survécu indemne à la torture et qu'il a été banni sur l'île de Patmos. Pour cette raison, certains historiens pensent que Jean est mort à un âge très avancé, alors qu'il était évêque sous le règne de l'empereur Trajan, qui a régné entre 98 et 117 après Jésus-Christ. Philippe. Les informations sur la mort de Philippe ne pourraient être plus différentes. Une lettre de Polycrate indique qu'il est décédé paisiblement à Hiérapolis. Dans les mythiques actes de Philippe du IVe siècle, il est cependant rapporté qu'il a été fait prisonnier avec sa sœur Marianne et Barthélemy et qu'il a été sauvagement torturé. Avant que Philippe ne soit pendu la tête en bas, ses chevilles et ses cuisses ont été percées. Bien que Bartholomée ait également été pendu nu par les cheveux, les 2 apôtres se seraient souri d'un air détendu, comme s'ils ne ressentaient aucune douleur. Barthélemy. Contrairement à l'histoire mentionnée ci-dessus, l'écriture apocryphe martyr de Barthélemy dit « Alors le roi déchira le pourpre dont il était vêtu et ordonna que le saint apôtre Barthélemy soit battu de verge et décapité. » La lettre d'Hippolyte nous apprend à nouveau que le messager de la foi a été cloué à la croix, la tête en bas, dans la ville arménienne d'Alanum, et qu'il y a été enterré. D'autres sources mentionnent que Barthélemy a été écorché, tué ou jeté à la mer dans un sac. Simon le Zélote. Tout comme Jacques, fils d'Alphée, Simon Zélote n'est mentionné que dans les listes d'apôtres. En ce qui concerne sa mort, la lettre d'Hippolyte indique qu'il est mort à l'âge légendaire de 120 ans. D'autres sources brossent un tableau légèrement différent. Selon elles, Simon Zélote, âgé de 120 ans, n'est pas mort paisiblement, mais a été crucifié. D'autres traditions situent sa mort dans le Caucase, en Perse ou en Angleterre. Ce n'est pas pour rien que l'on voit souvent l'apôtre avec une scie dans les illustrations iconographiques. Son corps aurait été violemment coupé en 2. Judas Thaddée. Dans le cas de Thaddée aussi, il existe différentes traditions de mort. Certaines sources affirment qu'il est mort paisiblement en Syrie après une longue vie au cours de laquelle il a converti de nombreuses personnes à la foi chrétienne. D'autres attestent que Thaddée est mort en martyr, tantôt par l'épée, tantôt par lapidation, tantôt à coups de bâton. Thomas. Dans les actes apocryphes de Thomas, nous lisons à propos de la mort de Thomas. Après avoir prié, il dit aux soldats « Venez et exécutez les ordres de celui qui vous a envoyé. » Les 4 s'approchèrent et le transpercèrent de leurs lances. Il tomba et mourut. Cette version concorde avec celle présentée dans l'épître d'Hippolyte. C'est ici que Thomas a été tué en Inde avec une lance en bois de pin.
Judas Iscariote. Dans le Nouveau Testament, Judas Iscariote est l'apôtre qui a trahi Jésus devant les Romains et ouvert la voie à la crucifixion du Sauveur. L'évangile de Matthieu est le seul à représenter Judas comme un pécheur repentant après la condamnation de Jésus. Il rendit les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues pour sa trahison et se pendit. La situation est un peu plus dramatique dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Judas a acheté un grand champ avec son salaire, mais il a été victime d'un accident au cours duquel son corps s'est brisé en deux et toutes ses entrailles se sont répandues. Les restes mortels de Judas Iscariote se trouveraient encore aujourd'hui dans ce champ de sang. Suaire de Turin. Il s'agit de l'une des découvertes les plus controversées d'Israël. Mais beaucoup de gens pensent que cet objet, connu sous le nom de suaire de Turin, pourrait être le tissu dans lequel Jésus de Nazareth a été enveloppé après sa crucifixion. Ce linceul est l'un des objets historiques les plus connus associés à la Bible, et il a été découvert pour la première fois aux alentours du XIVe siècle. Le linceul montre à la fois le devant et le dos d'un homme qui ressemble beaucoup à Jésus de Nazareth. À l'époque, il était courant qu'une personne soit enveloppée dans un grand drap après sa mort. Mais personne ne sait ce qu'il est advenu du drap dans lequel Jésus a été enveloppé après sa résurrection. La plupart de ces vêtements sont restés sur les corps des défunts et ont fini par se décomposer en même temps que le corps. Cependant, le fait que ce tissu existe peut servir de preuve que l'histoire de Jésus de Nazareth et de sa résurrection d'entre les morts est vraie. Cependant, le tissu a été remis en question par de nombreux chercheurs et scientifiques qui l'ont analysé au fil des ans. Le tissu a fait l'objet d'une enquête dans les années 1970 et de nombreux chercheurs ont affirmé qu'il s'agissait d'un faux. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que le tissu utilise une technique de couture qui correspond parfaitement aux techniques utilisées par les Israélites il y a de nombreuses années. Cependant, dans les années 1980, le tissu a été examiné à l'aide de la datation au radiocarbone. Nous savons que la datation en carbone n'est pas incroyablement précise, mais souvent, si le système ne fonctionne pas, il conduit les chercheurs à croire qu'un objet est beaucoup plus ancien qu'il ne l'est en réalité. Or, dans le cas présent, les résultats indiquent exactement le contraire, affirmant que le tissu en question date des XIIIe et XIVe siècles. Une analyse plus poussée révèle également que des fragments de pigments ont été trouvés sur le tissu, ce qui confirme que les taches de sang apparentes n'étaient pas du sang, mais plutôt des pigments artificiels. Cela ne devrait pas surprendre outre mesure, car la découverte d'un morceau de tissu aussi fin des centaines d'années après la crucifixion de Jésus serait très improbable. Cela semble un peu trop beau pour être vrai, et cela semble être le cas. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'une découverte très intéressante. Les manuscrits de la mer Morte. Entre 1947 et 1956, une série de fragments de rouleaux ont été découverts dans un réseau de grottes en Cisjordanie. Au total, 850 parchemins ont été recueillis, aujourd'hui connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte. La plupart du contenu des rouleaux remonte à l'époque biblique et la plupart des informations qu'ils contiennent se rapportent à l'histoire et aux récits bibliques. La plupart des écritures trouvées étaient rédigées en hébreu, mais certaines étaient également écrites en grec et en araméen. Ils ont été datés entre 250 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ, et certains de ces rouleaux font même référence à des religions autres que le christianisme. Ce qui est très intéressant à propos des rouleaux, c'est qu'ils racontent la même histoire que ce que l'on trouve dans la plupart des Bibles modernes. L'histoire, les personnages et les leçons sont tous identiques, bien que certains de ces rouleaux contiennent quelques textes supplémentaires ou des changements de formulation. C'est important parce que cela montre comment les écrivains ont pu ajouter leur propre vision aux histoires bibliques anciennes, remettant en question de nombreuses traductions, en particulier la traduction King James qui est si populaire aujourd'hui. L'aspect le plus important de ces rouleaux est qu'ils confirment de nombreux récits bibliques partagés depuis des centaines d'années. Ils montrent également que certains de ces écrivains ont pu avoir des intentions lorsqu'ils ont traduit les textes anciens et que nous devons faire attention à qui nous obtenons nos informations. Que pensez-vous du destin cruel des 12 apôtres? Faites-nous part de vos réflexions et suggestions sur notre vidéo dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de vous abonner pour rester au courant à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Bonne journée et à la prochaine.